碳中和会把世界的发展模式带入新能源为主体的这样一个模式。La neutralité carbone va introduire un modèle de développement mondial basé sur les énergies renouvelables, ce qui permettra non seulement de réduire les émissions de carbone, mais également de résoudre deux problèmes clés à l'échelle mondiale. Premièrement, les énergies fossiles sont non renouvelables, avec des réserves qui diminuent progressivement. Environ dans un délai variant de 100 à 300 ans, le charbon, le pétrole et le gaz naturel pourraient être épuisés, tandis que les énergies nouvelles sont, elles, renouvelables. En exploitant pleinement les énergies telles que l'éolien et le solaire, un nouveau moyen de résoudre la crise mondiale de l'approvisionnement énergétique a été trouvé. Deuxièmement, cela offre aux pays du monde entier de plus grandes opportunités de développement équitable. Actuellement, les trois principales énergies fossiles qui soutiennent le développement économique mondial, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz naturel, sont non seulement limitées en quantité, mais leur répartition est extrêmement inégale. Pour donner un exemple, les 5 premiers pays en termes de réserves mondiales peuvent détenir les 3/4 du charbon mondial et les 2/3 du pétrole et du gaz. En comparaison, bien que les énergies éoliennes et solaires ne soient pas réparties de manière absolument égale à l'échelle mondiale, leur degré d'inégalité par rapport au charbon, au pétrole et au gaz est considérablement atténué. Ainsi, lors de la transition vers la neutralité carbone, en développant ces nouvelles énergies représentées par l'éolien et le solaire, les différences fondamentales en termes de ressources entre les pays sont considérablement réduites. Certains économistes affirment que la neutralité carbone guide les nouvelles énergies, offrant ainsi aux économies et aux sociétés mondiales l'opportunité de bénéficier de ces développements. Pourquoi alors coopérer au niveau international? Parce que posséder des ressources et des opportunités ne garantit pas automatiquement un développement. Ce qui importe, c'est qui peut rapidement développer des technologies efficaces et stables pour utiliser ces nouvelles énergies, car ce sont ceux-là qui saisiront les opportunités de développement. Actuellement, les ressources éoliennes et solaires sont abondantes, suffisantes pour l'ensemble de la population mondiale, mais les technologies ne le sont pas encore. La moitié des technologies nécessaires à la neutralité carbone sont encore en cours de développement, ce qui souligne l'importance cruciale de l'innovation technologique pour la coopération internationale. Un autre aspect crucial est l'exploitation des ressources minérales. Pour exploiter efficacement ces nouvelles énergies, des équipements tels que les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries des véhicules électriques et les batteries de stockage sont nécessaires, et ils ont une demande importante en divers minéraux. Cependant, ces ressources nécessaires sont réparties de manière inégale dans le monde, incluant des métaux rares et des terres rares. Il est donc essentiel de trouver des moyens efficaces et équitables d'utiliser ces ressources inégalement réparties, en accélérant la recherche technologique et en maximisant l'utilisation de ces ressources minérales, qui se trouvent dans différentes régions et pays. Pour conclure, il est évident que la coopération internationale est essentielle et inévitable lorsque nous abordons ces questions. 所以我觉得现在大家在讨论这些问题的时候，国际合作是非常重要的一个领域。